À la version longue cette semaine, je reçois Annick Hall, la directrice générale du Centre d'action bénévole du Grand Châteauguay. C'était vraiment une belle discussion que j'ai eue avec elle. On a évidemment couvert tout ce que le CAB représente parce qu'il y a beaucoup de facettes à cet organisme-là. Vous allez le voir à travers l'émission. C'est autant le volet vraiment bénévolat, soutien aux bénévoles, trouver des bénévoles. C'est déjà une grande partie, mais il y a tout un côté aussi service aux aînés et ça se décline dans plein de projets. On va en survoler plusieurs. Et on a beaucoup parlé aussi d'aidants naturels, les proches aidants. C'était vraiment une bonne partie de la discussion qui était vraiment intéressante. Alors, j'espère que vous allez apprécier. Bonne émission. Depuis la pandémie, je commence tout le temps avec la même question pour les gens qui écoutent l'émission. Je trouve la question la plus importante, c'est comment vas-tu? Je dis tout le temps, pas le choix de bien aller. Pas le choix? Pas le choix. Pas le choix. On a une équipe, on a une famille, on a nous-mêmes, fait qu'on... Peut-être aussi une optimiste que je suis. Ouais. Donc, faisons en sorte là, que ça aille le mieux que ça aille. Mais peut-être aussi que je me le permets pas. Oui, c'est sûr. Je permets à mon équipe, c'est ça. Il faudrait que je me regarde dans le miroir puis je me pose les mêmes questions que je leur pose. Je pense qu'on a le droit de se laisser une petite faiblesse. Je veux dire faiblesse, mais c'est pas une faiblesse, mais des moments de mettre un genou à terre, juste respirer. Là. Je pense que ça peut être sain. Oui, absolument. Puis, c'est tellement avant la pandémie aussi. Ouais, là. C'est ça. J'arrive à recharger mes batteries. C'est ça l'essentiel. Mais je comprends l'idée d'être leader un peu puis de montrer un exemple, mais en même temps, je pense que faut être doux avec nous-mêmes. Je suis nourrie avec les bénévoles. OK, on n'a pas le choix. Oui, c'est ça. C'est Sinon, ça. On peut être engouffré par maladie, pandémie, perte d'autonomie. Fait que c'est dire, gardons la tête haute, là, puis... Ça, c'est parfait. On est peut-être né de même des fois, je me demande. Ouais. C'est ça, là. Ouais. C'est pas une pilule à la pharmacie qui a fait que... Non, je pense que ça nous suit dans toutes les sphères de notre vie, là. Donc... Tout à fait. Mais merci. J'apprécie la question. Mais je trouve que c'est important parce que, avant, on se disait beaucoup le quoi de neuf, mais je trouve que le quoi de neuf a vraiment encore plus perdu d'intérêt quand on est tous confinés. Quoi de neuf? Pas la même chose que toi. Cinquième lettre de l'alphabet. Ouais, c'est ça. Je sais pas. Beaucoup dans le savoir-faire. Là. J'ai fait ça. Non. OK. Non, c'est ça. Moi, là c'est toi, comment tu es. Là. Ouais, comment vas-tu, c'est ça. De prendre le temps d'écouter les gens. Mais on va rentrer tout de suite dans le CAB, le fameux CAB, le Centre d'action bénévole. On a parlé un peu hors d'onde. C'est comme une bébite qui a plusieurs têtes, qui est peut-être dur à communiquer. Qu'est-ce que c'est, en fait, le CAB? Je sais pas, on a le temps, là. On a le temps d'en jaser. De casser que c'est que le CAB. Le CAB. Tu sais, ça part du bénévolat. C'est la volonté d'aider autrui et donc d'identifier les différents besoins dans la communauté. Ce qui s'offre pas ailleurs, qui est peut-être pas monnayable non plus, de dire je vais embaucher quelqu'un moi pour faire ci, faire ça, là, mais c'est le CAB, c'est quand même une équipe de 110 bénévoles actifs qui offrent pas loin de 10 services dans la communauté. On parle pourquoi qu'on fait ça, c'est de faire en sorte, tu sais, en termes de gens qu'on aide, les personnes aînées, donc assurer que la personne reste à la maison le plus longtemps possible. Tu sais, le maintien à domicile qu'on appelle. Ouais. Mais j'aide aussi le bénévole. Le bénévole, là, il aime ça sortir de chez lui, il aime ça avoir de donner au suivant. Il aime aussi, tu sais, de socialiser.
aussi. Tu sais, c'est comme ce que ça y partie de la apporte, mais patente, aussi pourquoi qu'il le fait, là. Donc, la même affaire aussi avec mes employés. Une équipe de 4, maintenant, on est rendu à 10 parce qu'on gère de nombreux services. Donc, une belle équipe qui coordonne, qui gère service de visite amicale. On a des appels bienveillants, le bonjour quotidien. J'ai des intervenantes travail de milieu qui vont vers les personnes qui sont pas dans le réseau, puis on les amène à trouver un docteur, remplir un formulaire pour avoir droit à un logement X, Y, Z. Intervenante aussi aux proches aidants, aider les gens justement qui prennent soin d'un proche. Autant moi, je suis la fille à ma mère, mais je suis aussi proche aidante. Donc, de dire comment prévenir l'épuisement à ce niveau-là, les impôts qui s'en viennent. Il y a bien des c'est du stock. Oui. Fait que moi, me partir de Noël, là, ben de la misère à résumer ça, short and sweet. Tu sais, je suis capable. J'en parlais ce matin avec une nouvelle membre de mon équipe, disant, tu sais, pourquoi moi aussi je suis là-dedans. Je parle du why là, de Simon Sinek, du pourquoi je fais ça. Moi, je veux just want to make a better world. Fait que comment contribuer à un monde meilleur? Comment nous, les bénévoles, les 110 bénévoles, les 10 de mon équipe, les 6 de mon administration, les administrateurs du CA, qu'est-ce qu'on peut faire pour aider notre communauté? C'est ça. Fait que les services arrivent. Il y en a qu'on a perdu, il y en a des nouveaux qui s'en viennent, puis il y a des nouveaux besoins. On remplace pas ce que le gouvernement peut faire et doit faire. Eux ont cette responsabilité-là populationnelle, mais encore, nous, en services sociaux, qu'est-ce qu'on peut faire, là? OK. Et, mais comment ça... Parce que ça, tu dis, bon, là, il y a une dizaine de programmes, ou je sais pas comment tu les as appelés, là, de services, en fait, là, mais ça, c'est... Comment ça s'établit? C'est-tu avec les usagers qui mentionnent des choses, vous qui brainstormez, ou même des bénévoles, du monde qui aiguillent sur des choses? C'est comment qu'on établit des projets, des services? Des priorités, parce qu'il peut y avoir des besoins. C'est ça l'affaire, c'est que ça peut virer vague rapidement. Oui. C'est toutes ces réponses. J'ajouterais là-dedans aussi les partenaires. Ah, OK, L'important, c'est d'être complémentaire à ce qu'il y a dans le milieu. Fait qu'autant institutionnel, à la limite entreprise, mais aussi au niveau communautaire, et de voir qu'est-ce qui se fait, qu'est-ce qui se fait pas, quel est le besoin. Donc, on parle d'une table de concertation, on peut parler d'un comité de travail aussi, là, qu'on identifie à gauche, à droite, chacun dans nos organisations qui a un besoin. OK, qui veut prendre le lead? Donc, comment le bâtir, etc. Fait que tout dépendamment, nous, on a vraiment la mission davantage de, promouvoir le bénévolat, mais aussi de répondre aux différents besoins via le bénévolat. Donc, il n'y a pas beaucoup d'organismes qui ont des services entièrement bénévoles non plus. Ils ont besoin de bénévoles sur leur CA, etc. Donc, tu sais, tout dépendamment, on peut aller chercher du financement ou pas, mais... Puis nous, les besoins, c'est ce qu'on entend, c'est ce qu'on voit. Tu sais, on revient à la pandémie. Monsieur Legault qui annonce qu'on a besoin de bénévoles dans la communauté au Québec. Et là, j'ai le téléphone des rougit pas. En une semaine, j'ai 250 bénévoles qui se disent « Go! Appelez-moi, je suis prête. Je veux faire de la livraison, je veux cuisiner, je veux faire des appels. » Puis là, on parle, nos aînés, 70 ans, sont confinés, là, il y a 2 ans. Fait que tu dis, qu'est-ce que je fais? Puis là, j'avais une bonne partie de nos bénévoles. On avait documenté que c'était des enseignants ou des enseignantes. Fait que déjà là, tu sais qu'ils ont une bonne écoute. Ils ont la capacité d'être directifs. Fait qu'on s'est dit, moi, j'ai déjà, là, juste dans mes bénévoles, j'en avais 40% de 70 ans et plus. Moi, je veux garder un contact avec eux. J'ai des proches aidants aussi qui, du jour au lendemain, sont gentiment cabanés avec leur aidé. Ils peuvent pas sortir, ont peut-être besoin d'aide. Fait qu'on s'est dit, on va faire un roulement donc d'appels bienveillants. Et de là, donc on a parti ce projet-là avec ma gang au bureau. Nous, en tant que travailleurs essentiels, on était au bureau pendant la pandémie. Puis, on a créé un guide de service en une semaine. On a fait des vidéos pour former les bénévoles qui, eux, étaient à la maison. Ceux qui n'avaient pas accès à Internet, on leur envoyait un guide qu'on avait créé. Et de là est né les appels bienveillants. Donc, déjà là, ça vous donne une idée. Fait que ça, c'est quoi? Parce que je sais qu'il y avait
pas aussi un truc d'appel aussi avec la police? La police, exactement, le Bonjour quotidien. OK, mais c'est quoi la différence, mettons, entre les deux? La différence, le Bonjour quotidien, c'est un appel, ça dure environ 30 secondes. L'appel est de savoir que monsieur ou madame sont en mesure de répondre au téléphone. Fait que c'est un petit coucou, bonjour, ça va bien. On parlait de la température à un moment donné. Là, c'est plus du comment ça va. Ouais, c'est ça. Là, on a le pouls. Et ça dure, comme je vous dis, 20-30 secondes. Parfois, peut-être une minute avec quelques-unes selon le besoin. Mais c'est quand même 70 appels maximum là, qu'on fait là, en une matinée, à tous les matins. Ça fait que si la personne elle a tombé dans la nuit, puis elle ne répond pas, et là, on déclenche une alarme. Donc, de là, on essaie de voir, mais est-ce qu'elle est rentrée à l'hôpital? Il nous confirme que non. On appelle aussi un répondant. Si on n'a pas de réponse, on est insatisfait de dire, je pense qu'elle est peut-être dans le jardin. On envoie la police. C'est leur rôle aussi d'assurer la sécurité. Oui, ça, c'était vraiment c'est ça. Mais c'est Nathalie Langevin, feu à Jacques, là, qui est maintenant retraitée, la chanceuse. Et de elle aussi, là, que c'est parti même de ça avait parti dans le coin de Cattery-Roussillon, est arrivé avec cette idée de projet-là au Centre d'action bénévole. Ça a été étudié, mais aussi avec la table de concertation des aînés du Grand Châteauguay. Ça a été étudié, puis ça a été mis sur pied chez nous. Ce qui est le fun, c'est que nos bénévoles font les appels. Avant, c'était un ordinateur. Là, les bénévoles aiment ça. C'est eux-mêmes qui téléphonent. Leur bénévolat, c'est 3 heures dans la semaine, puis ils voient qu'ils font la différence. L'appel bienveillant, là, tu jases un peu plus. OK. Là, tu es un peu plus à l'écoute. Une question d'isolement. Oui. Plus que de juste je vais dire check-up, là, pour un bon anglicisme, là, mais juste OK, ça va, il n'y a rien arrivé, OK, bonne journée. Puis les deux sont différents, complémentaires, puis les deux permettent de voir aussi s'il y a de la détresse. Donc, on réfère soit au CLSC, soit Organisation en santé mentale, soit l'intervenante de travail de milieu chez nous, ou la police, parce qu'on va se le dire, on est rendu, puis c'est malheureux, puis c'est du jamais vu, une 4e tentative de suicide. Quand on appelle et la personne ne répond pas. OK. Donc ça, c'est nos bonjours quotidiens. Ça est arrivé, même les appels bienveillants, que la personne, le lien s'établit plus rapidement et les confidences arrivent et peuvent dire, écoute, je suis en moment de détresse. Et c'est là que nous, j'ai des intervenantes qui prennent la relève. C'est pas le bénévole là, qui a à gérer ça. Donc, c'est des plus petites, ça ressemble peut-être un peu à un téléphone amical, mais on a aussi les visites amicaux. On s'entend, il y en a là, des gens qui n'ont pas de visite là, de la semaine. Là. Donc. Mais ça, comme on va rentrer là-dedans tout de suite, là, la pandémie et l'isolement, parce que écoute, je pense que ça a exacerbé beaucoup de choses. Des trucs qui étaient déjà là, mais qu'on prenait pas le temps, en fait, peut-être de s'attarder. Mais là, avec la pandémie, quand tout le monde a vécu, surtout le premier confinement, que là, tout le monde a comme vécu le « Ah ouais, je suis chez nous », puis on a tous été un peu dans le même bateau que certaines personnes qui vivent un certain de leur quotidien, tu sais. Oui, puis il y en a qui vivent plus facilement que d'autres et d'autres non. Non, c'est ça. Ouais. Mais là, ça a sûrement mis une pression, là, tu sais, ça a décuplé les gens tout d'un coup qui s'isolaient, tu sais. Oui. Comme on parlait d'Ordon, là, ici, en arrière, il y a le centre 55+, qui est comme une espèce de centre. Ils ont plein d'activités, de rencontres, ça. Et soudainement, il n'y avait plus personne dans le stationnement quand je venais travailler. Mais ça aussi, c'est tout du monde qui venait pour... Tu sais, peut-être c'était dans les seules rencontres qu'ils voyaient dans la semaine, tu sais. Du loisir, du rire, puis, social, tu sais. On est humain, là, on a besoin de ça, là. Tu sais, cette énergie-là qui, du jour au lendemain... Tu sais, la personne venait jouer au crib 2 fois semaine et faisait une autre activité. Et là, du jour au lendemain, non, il n'y en a plus de ces activités-là, donc plus de sorties. Ça peut être difficile. Puis, il y a eu un super beau mouvement là, opéré justement par un organisateur communautaire au CLSC de mettre en place justement un comité pour les aînés, donc un comité d'action pour les aînés de 70 ans et plus. Et justement, le Centre 55+, la FADA qui était là aussi, la dame qui gérait donc la popote roulante, tout ce qui est alimentation aussi. Puis c'était les 2 gros sujets, c'était alimentation, s'assurer que les aînés pouvaient recevoir leur épicerie, savaient comment commander, parce qu'on voulait pas non plus qu'ils se déplacent. Et de l'autre côté, c'était l'isolement. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait avec ces gens-là? Puis c'était difficile à comprendre que
Tu sais, la personne nous le disait, même nos bénévoles. Ouais, OK, là, t'annules mon bénévolat. Je peux plus aller accompagner quelqu'un à son rendez-vous médical parce que là, j'ai 70 ans et plus. Ouais. Je le sens pas que j'ai 70 ans. Tu sais, je suis comme fâchée d'être dans cette. Tu sais, dans ces victimes-là. Ouais. Fait que c'était un peu de l'éducation populaire à faire. Puis on le sait, là, les communiqués sortaient là, tous les jours du gouvernement. Nous, on l'envoyait aux bénévoles qui faisaient les appels. Ouais. Pour justement les informer. Non, t'as pas le droit. On suggère livraison, appeler tel endroit. On a fait diminuer à l'initiative de Mme Francine à la FADOC, l'initiative d'enlever les frais de livraison pour les personnes de 70 ans et plus. Ah oui. C'est fantastique, ça, là. Ça a fonctionné? Ça a fonctionné. OK. Oui. Ouais, parce que j'avoue, moi, j'ai commandé une couple de fois, c'était au moins 16$ la livraison. Puis c'est ça, fait que ça rajoute un petit montant là tu te dis, bon, ouais, j'aurais pu me le sauver le 16$, acheter 16$ d'aliments à la place, tu sais. Ouais. Mais ouais. Puis on parle de pandémie, on parle de l'impact sur les gens. Mais ça l'a ramené aussi les partenaires à travailler davantage ensemble. Je parle de députés, les maires et mairesses, quand ils t'appellent sur ton cellulaire là, direct, puis dire je fais quoi dans telle situation, qu'est-ce qui existe pour telle personne, ou voici un constat chez nous, comment tu vois ça, comment, puis tu participes à des petits brainstorming, là. Ouais. C'est fantastique. C'était fou, là. C'est juste beau. à Mercier, on l'avait couvert, mais ils ont créé un organisme de bouffe populaire avec la salle du Boisé. Ouais. En fait, là, mais je me rappelle plus comment ils ont appelé. Il y avait les marmitons. Les marmitons, c'est ça. Le nom m'échappait. J'avais les popotons, en tout cas, je savais plus c'était quoi, les marmitons. Mais ça, c'est fou. Tu sais, c'est la mairesse qui a appelé 2-3 personnes, qui a appelé justement le Hugo Dieudonné de la salle du Boisé. Lui, ils m'ont tout fermé. Il y avait déjà de la bouffe là qui était comme, bon, je sais pas quoi faire avec ça. Puis là, tout d'un coup, tu sais, c'est juste une suite de... Lui, il connaît plein de fournisseurs. Il a appelé, puis tout le monde fait... Puis je sais qu'il a appelé un moment donné quelqu'un, je sais pas si tu connais cette histoire-là, quand ils ont parti les marmitons, mais Hugo, il a appelé un de ses fournisseurs en légumes. Puis il a dit, on va faire de la bouffe, tu sais, j'ai une cuisine, t'as-tu des affaires, tu sais, quasiment à donner. Ouais, là, tu sais, il y avait plein de monde qui a plein de stocks, puis ça n'a pas, parce que vu que les restos étaient fermés, il y avait plein de stocks qui n'allaient pas dans les épiceries, qui allaient normalement dans les restos. Mais le gars, il est arrivé avec un 45 pieds plein de légumes et de fruits, mais beaucoup de légumes. Puis là, ils ont fait, on ne pourra jamais passer ça. Fait que là, ils ont appelé toutes les villes de Montérégie, envoyé un courriel comme si vous avez des organismes qui ont besoin de quelque chose, venez avec un camion réfrigérateur, puis ils sont mis à donner du stock. T'sais. Même livrer des repas avec des carottes crues. Ouais, c'est ça. Puis cuisiner-le. Cuisiner-le, c'est ça. Tu sais, fait que. Un bel élan de solidarité. Ouais, dans le départ, c'est ça, il y a eu quelque chose de. Il y a eu des petites affaires positives, tu sais, qu'on peut essayer de se rattacher, là. C'est facile de, comme tu disais, de tomber dans le négatif, mais il y a une couple d'affaires comme ça, là, puis là, tout le monde s'est activé très rapidement. Puis ça, c'est du court terme. Ouais. Il y a des affaires qui se sont estompées, mais si tu penses à l'impact sur l'individu qui a vécu de l'isolement, les décès, on va se le dire. Ouais. Moi, j'étais dans personnellement, à ce que ma mère aille dans un CHSLD. Fait que, tu sais, déjà là, c'est comme, vraiment super bien été, mais je m'étais fait une image. Ouais, j'avoue que... J'avoue, puis ça, c'était pendant la pandémie. C'était pendant la pandémie. Ça va faire bientôt 1 an. Donc, tu dis, OK, l'impact, mais aussi, surtout, sur les aînés, il y en a, l'isolement, l'impact, elle est direct. Une démence qui a commencé. Tu sais, veux pas, des fois, ton corps nécessite d'avoir un choc nerveux et que ça déclenche quelque chose en soi. Et puis, il y en a aussi qui avaient peut-être une santé fragile, etc. Et on le ressent, là. Tu sais, j'entends mes bénévoles, puis je suis à vouloir leur offrir des différentes formations, justement. Tu sais, comment faire face à quand quelqu'un a des idées suicidaires. La détresse aussi. Comment accueillir cette détresse-là? Tu sais, quand on pose la question, comment ça va? Avant, ça va. Ça va. Toi? Ah, ça va, toi. OK, cool. Non, on n'est plus là. Non, c'est ça. Ça va coup-ci, coup-ça, là. OK. Faut s'outiller, là. Non, c'est ça. On en est là. On est là. Puis... mais pour revenir sur les aînés, parce qu'on dirait qu'il y avait 2 idées dans ma tête en même temps. Mais
mais aussi dans ces âges-là, tu sais, en haut de 70 ans, j'ai l'impression que tu as besoin, tu sais, les gens que, mettons, que j'ai l'impression qu'ils restent, tu sais, qu'on dit jeunes d'esprit, qui ont comme de l'énergie, mais c'est aussi par la stimulation, tu sais, par le fait d'avoir des activités, de voir du monde, de rester allumé, tu sais, ça vient en le faisant, tu sais. Je me rappelle juste la tante de ma grand-mère qui était au couvent à Sainte-Martine, là, qui était religieuse, qui a passé sa vie en Afrique, puis est revenue à sa retraite ici à 70 ans, 75 ans à Sainte-Martine, mais elle était sur Internet, elle était avec une de ses collègues qui, elle, habitait en Oregon, puis ils écrivaient un livre ensemble. Puis elle était sur Internet à 75-80 ans, puis tu sais, j'allais, à ce moment-là, je travaillais pour mon père, j'allais installer des ordis, puis le monde de 60 ans, « Oh, moi, je connais pas ça. Je connais une madame de 80 ans, passe sa vie en Afrique. » Puis là, elle envoie des courriels, des affaires, mais elle se gardait allumée, elle écrivait un livre, tu sais... Fait que j'ai l'impression aussi que ça, la pandémie, l'isolement aussi, c'est un autre coup. Tu sais, non seulement l'espèce de choc de tout change, mais le fait d'être moins stimulé. Exact. Doit sûrement pas aider. Là. Physiquement. On bouge moins. Oui, définitivement. Là, on devient couch potato, là, comme on peut dire, mais ça, encore là. Ça, même à mon âge, je dirais que celle-là de cet hiver, là, on est pris un peu. Puis c'est empiré auprès des gens, justement, tu sais, d'un certain âge, là. Ils bougent pas. J'ai pas les termes médicaux et tout, mais quand même, ça a un impact cognitif aussi, là. Tu sais, à différents égards aussi, là, mental, physique, spirituel, etc., là. Tu sais, il y en a, ils ne pouvaient plus aller à la messe, là, à le perron de l'église. C'est donc intéressant, ça. Non, c'est clair. Il n'y en a plus de ça. Non. Mais j'ai vu des bénévoles qui étaient plus dans l'action. Donc, qui pouvaient faire des visites amicales ou qui faisaient de l'accompagnement pour des rendez-vous médicaux. Ah, ben, je peux plus faire ça. Ben, je peux te faire des appels. Et donc, on découvert cela. Il y a des bénévoles qui ne se permettent pas de prendre une pause. La pandémie leur a forcé à prendre une pause et de penser, OK, quels sont mes besoins? Qu'est-ce que j'ai le goût? Peut-être nous, on a réussi à les orienter vers d'autres occasions de bénévoles où, je l'annonce un peu, mais il y a aussi des bénévoles qui étaient missionnaires, qui portaient des organismes bénévoles, par exemple de Popote, qui dit, non, j'ai plus l'énergie, puis je veux transmettre ça à d'autres bénévoles, mais la nouvelle génération de bénévoles, c'est pas ça que les intéresse. Livrer la popote, ça les intéresse. Là, je les ai sur un CA, j'y participe, mais là, on est dans une situation précaire par rapport à ça, là. Il y a des bénévoles, je pense à Sainte-Martine, je pense à Châteauguay aussi, Saint-Urbain aussi, c'est une situation qu'on vit, là. Que des bénévoles portait ça, pandémie arrive, on se questionne, on regarde notre santé aussi. Puis t'as la nouvelle génération de bénévoles qui, eux, veulent autre chose, veulent contribuer autrement aussi, là. Comment? Puis quand tu parles de la nouvelle génération, tu veux dire quoi? 50-60 ans, là, qui disent, OK, je dois opérer, je dois gérer, je dois m'occuper du service à la clientèle, d'un service que moi, finalement, je livrais, mais que, donc, le conseil d'administration de ces établissements-là, tu sais, il y a eu l'effritement pour certains, puis d'autres, là, ça les a solidifiés, puis dire, là, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? On doit embaucher. Nous, on collabore avec eux. On a embauché une employée et donc, on va faire la gestion du service. Et j'ai maintenant un CA de Popote avec lequel je travaille pour dire qu'est-ce qu'on fait dans les prochaines années. Fait que là, c'est coût de salaire, coût de local, donc des frais fixes qui n'étaient pas pensés avant. Il faut réajuster des prix aussi pour faire en sorte aussi qu'il y ait une certaine rentabilité. Fait que c'est aller voir le gouvernement, leur expliquer cette nouvelle situation-là. On parle de Châteauguay, on parle de Sainte-Martine, on parle de Saint-Urbain. Ça, c'est un service de Popote, mais on va le voir là, dans d'autres choses. On a vu peut-être certains clubs sociaux, là, des optimistes, des fois dans certaines régions soit qui ont dû se réinventer par manque de participation ou d'implication citoyenne, etc. Pandémie est arrivée à faire pensez à votre vie, là. Mettez-vous en premier, là. Puis, c'est ça. Fait que nous, on l'a vécu, cet impact-là. Oui, je vous disais tantôt, 250 bénévoles. Excellent. Des nouveaux. Parfait. Ils restent pas aussi longtemps que les autres. Non, c'est ça. Ça fait qu'il y a un portrait de bénévolat aussi, là, qui est important à faire. Oui, c'est clair, mais
Ça doit être quasiment ça qui est le plus brûlant. En fait, on parle de pénurie de main-d'œuvre, mais c'est vrai pour la main-d'œuvre bénévole aussi, là, j'imagine, là, de tout le temps être en espèce de recherche constante de gens, de monde. Puis en plus, j'ai l'impression que les besoins dans les organismes sont grandissants, là, surtout avec la pandémie a exacerbé des affaires. Mais là, on voit le coût des loyers qui augmente, l'épicerie qui augmente d'une manière assez folle. Ça va mettre de la pression sur bien des organismes, j'ai l'impression, qui est souvent comme le communautaire, on s'entend, c'est le dernier filet social, mais on dirait que c'est pas je ne veux pas dire pas pris au sérieux, mais c'est tout le temps un peu, ils vont faire la job, puis le gouvernement... D'en faire plus avec moins. Oui, c'est ça. Il fut une époque où est-ce que je disais nous, le communautaire, chez nous, c'est un endroit tremplin. Venez chez nous, mais vous allez travailler ailleurs ensuite. Venez chercher de l'expérience. Puis je dis, faut que j'arrête ça. Ouais, c'est ça. Chez nous, là, on a des super bonnes conditions de travail. Je suis à travailler notre échelle salariale parce que je suis pas toute seule à avoir mon panier d'épicerie. Le coût augmente, mais les aliments rapetissent. C'est ça. Mais des fois, je me demande, les gâteaux vachons, je suis comme si c'est parce que je suis rendu plus grand, mais il me semble qu'ils sont plus petits. Oui. C'est du marketing. Regarde, 3,99, toujours le même prix, mais le format diminue. On l'a vu avec le ketchup. Ouais, c'est ça. Les œufs de Pâques aussi. Mais le contraire pour nous, dire, je continue à vous donner la petite bouteille de ketchup, mais pouvez-vous peut-être prendre des gens qui sont en déficience intellectuelle? Pouvez-vous aller chercher d'autres gens? Je peux pas. Puis apprendre à dire non dans ma communauté. On me disait, Nick, tu pourrais t'occuper des appels bienveillants. Oui. Ça veut dire qu'il faut que j'embauche quelqu'un, là. Quand c'est un back to normal business, là, puis que mes services reprennent, là, j'ai un nouveau service que j'ai créé. Qui le soutient, ce service-là? Moi, fait que j'ai embauché une nouvelle personne. C'est un salaire, c'est un local, c'est le téléphone, c'est un portable, c'est de la gestion de ressources humaines. Puis tu dis, tu veux que je le fasse gratuitement. Tu penses que nous, on est dans le bénévolat, mais fait qu'il y a même ça à même mon petit réseau à moi. Puis, d'un autre côté, je dois aussi débattre que le communautaire au bas, mais on est, c'est le dernier, mais non le moindre. Oui. C'est à nous aussi de dire au gouvernement, on a besoin des meilleures conditions. Voici aussi, moi, mon budget, je l'ai reformé là, depuis 8 ans que je suis là, de dire, non, moi, je mets plus en salaire, là. Puis c'est pas vrai que les gens veulent que du salaire. Ça l'aide à maudit au bonheur, mais il y a des bonnes conditions de travail. Surtout la mission qu'on a d'aider, de contribuer au mieux vivre des gens. C'est fantastique. Mais là, on a une campagne justement avec la Corporation de développement communautaire à Bois-Noir-Salaberry. On a fait des super vidéos pour mousser c'est quoi le communautaire puis l'emploi qu'il y a là. Des emplois d'intervenantes. Ils participent à créer des projets. Puis des fois, ça peut être un petit projet ponctuel. Sont là aussi à nous aider à identifier les enjeux, participer sur des tables de concertation, des comités de travail. C'est le fun, là. On est en dehors d'un réseau, il y a une flexibilité, il y a beaucoup d'initiatives. D'être créatif chez nous, c'est le fun, là. C'est un super beau milieu. Fait que c'est sûr que moi, je recherche, là. C'est sûr que des employés qui partent pour travailler pour une municipalité ou un regroupement quelconque, j'en perds, là. Fait que j'en perds autant même des bénévoles. Faut être innovant dans notre, je trouve, dans notre recrutement, mais comment t'accueilles, t'intègres les gens, bénévoles ou employés, c'est la même affaire. Puis travailler la rétention aussi, là. Ah, c'est ça, c'est complexe. Puis souvent, je pense que le communautaire veut pas, surtout dans des trucs comme vous, qui sont où des organismes sont plus dans le contact direct avec les gens, dans l'aide, entraide, dans l'aide aux gens. Ça attire aussi des gens qui ont une volonté d'aider son prochain, de prendre des choses, de faire une différence, mais ça vient des fois aussi avec la caractéristique qui est comme une qualité, mais qui peut devenir un défaut, l'espèce de je veux aider les gens, je vais en prendre, dans l'en prendre sur ses épaules, mais maintenant, ça a ses limites aussi. Je veux dire, dans le sens si les besoins augmentent, on peut pas sauver le monde à une personne. Là, ça certainement une limite, mais souvent, j'ai l'impression que le gouvernement, mais c'est des gens de cœur, c'est des gens qui sont tout le temps débrouillés à
à pas essayer d'échapper personne. Mais tu sais, c'est ça peut pas être tout le temps tu sais, ça peut pas en fait remplir ce que remplir les trous que le gouvernement devrait s'occuper. C'est là, ça devrait être là, selon moi, pour complémenter, venir aider à ce support-là, mais ça peut pas être complètement, on laisse tout ça là, mais sans donner le budget, ou sans rien donner, tu sais. Puis c'est on n'est pas là pour guérir. Non. Faut être là pour prévenir. Quand j'aide les proches aidants, prévenir l'épuisement, on s'entend, les proches aidants vont mourir. Statistiquement parlant, la plupart meurent avant la personne qu'ils aident. Ils sont épuisés. Ils se mettent en deuxième, en troisième. Faut prévenir ça. Fait qu'il faut prévenir aussi que les gens qui vivent de l'isolement, faut prévenir, sortir un grand mot, mais la mortalité, la perte d'autonomie. Tu sais, puis c'est là, mais il y a un coût à ça, puis il y a un coût social énorme. Énorme à ça. C'est de la faire comprendre, là. Mais c'est ça. J'ai fait beaucoup d'émissions depuis 10 ans. J'ai fait le tour de bien d'organismes. J'avais Capital Humain avant que je fasse des portraits d'organismes communautaires. Puis, tu sais, en faisant le tour, à un moment donné, c'est ça que tu dis, tu sais, on pourrait parler de manière... Parce que, tu sais, souvent, le communautaire est très... dans l'humain, dans le truc. Mais tu sais, si on veut parler vraiment d'argent, il y a quelque chose aussi d'extrêmement rentable à dépenser de l'argent. Je vais dire dépenser, mais c'est pas le bon terme, mais à mettre de l'argent en communautaire parce que justement, si on parle de prévention, tu sais, je pense juste à c'est l'aiguillage, je pense à Vaudreuil là, qui s'occupe d'itinérance, puis ils ont comme des... C'est comme un centre un peu, ils ont des chambres, puis l'idée, c'est des sorties de la rue. Mais ils ont plein d'intervenants, ils ont plein de monde pour aussi travailler avec eux. Puis ultimement, si on veut parler d'une manière même pas humaine, juste c'est de les ramener à ce qu'ils soient plus autonomes, qu'ils combattent soit de la toxicomanie ou peu importe les trucs, et de les retourner comme des bons payeurs de taxes, si je veux parler d'une manière très froide. Là. Mais ça fait que ils vont recontribuer à la société, mais aussi quelqu'un qui est en toxicomanie et qui a plein d'affaires, ils vont tout le temps prendre des ressources, finir à l'hôpital, finir à plein de trucs et coûter de l'argent au système, tu sais. Fait qu'il y a ça aussi, c'est qu'en aidant les gens, ce qui est la bonne chose selon moi, mais ça devrait s'arrêter à ça, mais il y a aussi des bénéfices ultimement, ça va coûter moins cher. Il va y avoir peut-être moins de problèmes de plein de choses, moins de pression sur le système de santé dont on parle beaucoup ces temps-ci. Absolument. Parce que ça peut pas être tout le temps la solution de c'est ça, il y a un itinérant, ça va quoi faire, on l'envoie à l'hôpital sait plus quoi faire, le remet dehors, tu sais, c'est pas viable selon moi, mais il y a ça, tu sais, l'espèce de si on aide le communautaire, le communautaire, c'est une des façons là, tu sais, de prévention. Il peut y avoir différents types, mais ça peut aider à beaucoup de. On travaille avec l'institutionnel aussi. Oui, c'est ça, il y a souvent un lien. Mais limite avec certaines entreprises privées aussi. Donc, de dire comment ensemble on lit puis on aide la communauté justement à grandir et tous humains, on a tous un cœur. Donc, comment justement je peux contribuer d'une façon X, quitte à devenir même bénévole? Dire, oh non, j'ai pas les capacités peut-être de travailler, etc. Mais comment, juste l'entraide. Juste d'aider son voisin, sortir de la poubelle, etc. Go! Comment les amener à ça? Parce que comme tu dis, oui, il y a un grand coup. Il y avait le penchant, tantôt, tu parlais au niveau... tu sais, les employés aussi, faut que je fasse attention avec eux. Là, l'usure de la compassion, là, ça arrive assez vite. Là. C'est ça. Dans des situations là, qu'on vit présentement, là. Puis, il faut faire attention. Bienveillants, il y a un contact qui se crée avec les gens, avec les journées, mais il y a un attachement. Les bénévoles, oui. Dangereux. Le programme d'aide aux employés, il y a un autre programme, Léo. Fait que c'est de les amener à dire, allez chercher aussi cette aide-là. Il faut s'aider pour être capable d'aider les autres. Oui, mais c'est ça. Mais ça revient à, on va rentrer dans les aidants naturels, mais ça vient un peu, c'est le problème des aidants naturels, souvent qu'on dit, là, l'espèce d'aider l'autre et de s'oublier. Mais bon, c'est pire avec les aidants, là, sûrement. Là. Mais je vais faire une petite parenthèse. J'avais fait une émission, avant c'était Docu Hebdo, je pense, que là, j'y allais vraiment par sujet, puis j'avais fait des émissions sur les aidants naturels. Le CAB avait participé, mais ça fait plusieurs années. Je me rappelle même pas si t'étais là. Moi, j'ai pas une bonne mémoire de... Ça fait combien de temps que t'es... Depuis 2014. 2014, ça doit être dans ces années-là.
Je me rappelle plus trop, mais j'avais fait 2-3 émissions. Puis le CAM m'avait trouvé 2 ou 3 intervenants. Donc, il y avait un monsieur dont le nom m'échappe qui avait participé. Parce que le CAP disait c'est rare d'avoir des hommes aidants naturels. Il y en a moins, en tout cas statistiquement parlant. Ça a l'air qu'on tombe malade avant les femmes. Mais, on le voit, l'espérance de vie. Oui, c'est ça. Plus c'est courte ça chez l'homme que la femme. Et moi, je me rappelle, c'est souvent une entrevue que je cite beaucoup quand je vais sur des tournages, puis j'essaie de mettre les gens à l'aise, mais c'est une des émissions que j'avais vraiment le plus appréciée, qui était la plus simpliste dans la technique, dans le truc, parce que j'avais mis une caméra sur ce monsieur-là, puis c'est lui qui parlait tout seul. Dans le fond, moi, j'étais hors cam pour lui poser des questions, mais c'était que sur lui. Puis je m'en rappelle, quand j'étais arrivé, lui, il n'avait pas compris que je voulais faire un 28 minutes sur lui. Puis il était là, non, j'ai rien à dire, t'auras pas 28 minutes, blablabla. Puis là, j'étais un peu... c'était un peu serré. Tu sais, il fallait que ça soit en ondes rapidement. J'avais mal fait mon horaire. Mais là, j'étais comme... Là, j'ai dit au monsieur, je dis, gars, moi, je prends le pari que vous avez quelque chose à dire. On va enregistrer. Si ça dure 5 minutes, ben garde, je vais trouver autre chose pour remplir l'émission. Je vais me débrouiller. Mais essayons-le. OK. Puis quand on a coupé la caméra, il avait parlé 35 minutes. Puis quand j'y ai dit, il a fait pleurer parce puis il a dit, je pensais pas que j'avais autant de choses à dire. Parce que lui, il dit, je fais juste m'occuper de ma femme. J'ai rien à dire, je m'occupe d'elle, c'est ma femme. Oui, mais c'est pas. Il y a des choses à dire autour de ça, il y a plein de trucs, tu sais. Ça a été vraiment un beau moment. Puis c'est une des fois que j'ai failli casser en faisant l'entrevue. Parce que ça m'avait vraiment touché, parce qu'à un moment donné, je faisais parler beaucoup de son quotidien, comme c'était quoi, s'occuper de sa femme, beaucoup de problèmes. Mais à un moment donné, j'avais juste demandé, ouais, mais vous, avez-vous un passe-temps? Est-ce qu'il y a quelque chose dans votre journée, comme que je fais ça à moi? Puis il avait dit, moi, c'est bien important, je fais une sieste à tous les jours. Puis j'ai failli casser, les larmes m'ont monté, puis j'ai fait, OK, ça, c'est son activité. Faire une sieste. C'est ça son passe-temps, c'est ça son truc. Ça m'a complètement rentré dedans, puis ça m'avait vraiment, vraiment touché. Puis c'est ça. Fait que mais on pourrait parler un peu plus des aidants naturels. Je sais qu'il y a eu beaucoup d'avancées dernièrement parce que, tu sais, encore là, c'est du monde qui va prendre soin d'eux, qui ne veulent pas les mettre en CHSLD ou pour plein de raisons qui leur appartiennent. Mais ça, je veux dire, c'est tout à fait noble, mais ça peut venir aussi avec une contrepartie d'épuisement vraiment solide, là, tu sais, parce que, je veux dire, quand tu arrives à un certain âge, là, puis mettre ta femme dans le bain, la sortir, c'est ça, physiquement, puis les gens veulent rester à la maison le plus longtemps possible. C'est veulent pas, extrêmement ils veulent pas comprenable. Ben, c'est ça. Il y a ça, mais ça peut être dangereux pour eux, tu sais. Oui. S'ils s'oublient, puis je pense que ça arrive souvent, mais vous, comment ça fonctionne, l'espèce de rentrer en contact avec eux, puis aussi les amener à ce qu'ils prennent du temps pour venir dans soit des réunions, je sais pas, qu'est-ce que vous faites à peu près? C'est d'essayer de comprendre l'humain, tu sais, la psychologie de l'humain. Tu sais, moi, je suis proche aidante, j'ai mon réseau à moi. Mais moi, j'aime les recherches Internet. J'aime lire là-dessus. J'aime une capsule qui passe sur mon réseau social, puis je vais l'écouter. Fait que nous, on se dit comment qu'on nourrit. Fait qu'on a différents témoignages, des textes, des courte formation qu'on a mis en ligne, en lecture. Il y a des vidéos qui existent. On fait plein de liens avec d'autres centres d'action bénévoles ou même d'autres services aux proches aidants qui, des fois, font des choses très colorées. On demande la permission, puis on le partage parce que on veut rejoindre le plus de monde possible. Puis nous, ce qu'on offre, c'est des formations pour comprendre c'est quoi le deuil blanc. Tu sais, quand je vois mon parent ou je vois mon mari ou ma femme perdre certaines capacités, que je vois que le rôle change, que je deviens la mère à ma mère, elle devient un peu comme mon enfant, c'est ça, c'est des deuils blancs. Mais c'est plein de choses que tu sais pas que ça existe, mais que tu le vis. On parlait tantôt, la personne disait « Hey, je me suis exprimée, ça fait du bien. » Mais des fois, on pense qu'on est tout seul dans ça. Fait qu'on a des groupes de soutien pour ces gens-là. Une autre formation, c'est comment prévenir l'épuisement. Justement,
essayer de s'en mettre tellement sur les épaules. Là. Ouais, Là, on parle, là, on a le sac à dos plein, il faut en enlever des choses. On travaille beaucoup, là, on va avoir une conférence au niveau un peu sur le rire, sur d'être proche aidant, mais se donner le droit de rire et se donner des trucs de rire. Donc, ça va se passer là, à la fin du mois ici avec Marguerite Duville, là, avec leur grande salle, avec les mesures qui tombent. Là. Ça va être plus facile. Fait que comment amener aussi cette joie-là? D'identifier le proche aidant, ça, c'est difficile. Le proche aidant travaille en ce moment. Fait que comment je le rejoins par les internets, etc. Ceux qui peuvent venir dans nos ateliers. Ça n'a pas pris grand temps que le gouvernement, là, au niveau des proches aidants, on dit les proches aidants doivent sortir de la maison. Ils doivent aller à ces types de formations-là, aller obtenir du soutien psychosocial. Fait qu'eux autres pouvaient venir dans nos locaux quelques semaines après le déclenchement parce que lorsque le proche aidant nous parlait au téléphone, l'aidé était peut-être à côté. Puis il était peut-être dans une écœurantite qui voulait le dire, mais peut pas parce que l'aidé est là. Oui, parce que c'est ça. C'est dur de... Il doit y avoir ce combat-là. Tu sais, je veux dire, la personne amie, surtout, bon, là, si c'est un mari ou une femme, donc tu vis avec cette personne-là tous les jours... De vivre ces deuils-là, même année, il doit y avoir comme... faut que ça sorte, l'espèce de... Je suis tanné, mais je suis pas tanné. Je l'aime. C'est ça, mais c'est juste, faut que je dise que là... c'est juste des fois de crier, l'espèce de... sort le truc, puis... c'est pas évident, là. Tu sais, mettons, là, je vais aller jouer au crip avec mes chums de gars, là, puis... ma femme, tu le dis une fois, mais tu as le goût de le répéter à chaque fois, mais dans le groupe de soutien, oui, t'arrives à comprendre un peu plus qu'est-ce que ça vient de chercher en soi. Souvent, c'est des peurs qu'on a, des craintes, etc. On sait pas comment mettre nos limites non plus. On sait pas comment dire non. Parce que des fois, l'État fait qu'ils deviennent de plus en plus exigeants, les aidés et tout. La communication entre l'aidé et l'aidant aussi est très difficile. Donc, de monter ce type de formation-là aussi très important. Et des cafés rencontres sur différents sujets que les proches aidants vont amener aussi. Là. Puis de s'écouter. Puis ce qui est le fun, c'est qu'ils se partagent des trucs, des conseils. Tu sors de là, puis c'est je me sens moins tout seul. 2, j'ai aidé quelqu'un. J'ai aimé tel truc. J'ai appris. Il y a 10 façons à dire non à quelqu'un. Alléluia. Moi, je pensais que c'était une façon, c'était non. Façons. Oui. C'est quoi? Maman, pardonne-moi, là, mais maman qui m'appelle puis qui dit là, demain, là, ma fille, là, faudrait là, vraiment j'aille pour mon appareil, puis auditif, puis OK, maman, laisse-moi vérifier mon agenda. Moi, j'avais le oui facile. Ben oui. Puis moi, mon employeur le sait avec c'est pas écrit encore, mais on va l'écrire dans notre politique de ressources humaines, mais une politique de conciliation travail-famille, proche aidance. Fait que moi, je sais que je pouvais le prendre, ce congé-là. Fait que j'aurais dit oui. Mais là, je venais de suivre cette formation-là, puis j'ai fait « Maman, laisse-moi regarder mon agenda. » Ouais. Oh! OK, c'est beau. Tu me rappelleras, bye. Je la rappelle parce que là, je suis dans l'émotion. Puis là, maman, écoute, je regarde mon agenda, puis non, je peux pas demain. C'est ce qu'on appelle un peu des mensonges blancs. Ouais. J'ai le droit à salaire, je savais pas. Ah oui? Ben non, mais je l'ai fait à ma mère, mon papa était décédé, puis je vais l'aider, c'est ma mère. Ouais. Non, attends une minute. J'ai le droit aussi, moi, de me positionner, puis de prendre un recul, puis de dire, attends, là. Puis aussi de dire... Puis de juger peut-être le niveau d'urgence de la patente, là, tu sais, Oui. Tu sais, c'est bon, l'appareil, parce que ça peut attendre une journée ou 2. Tu sais, c'est pas j'ai un malaise, faut que j'aille à l'hôpital, là, tu sais. C'est un autre ordre. Puis d'expliquer à ma mère qu'il existe, que sa fille gère un centre d'action bénévole et qu'il y a un service d'accompagnement transport bénévole. Ouais, c'est ça. Et que la première fois, elle était comme, dans quoi qu'elle m'embarque? Et mais là, à un moment donné, là, c'était OK, je veux tel chauffeur, là, je veux lui, puis je l'aime bien. Puis là, tu sais, ça s'apprend que ta mère, elle a appelé, elle a 3 rendez-vous qui s'en viennent et tout. Puis je suis comme, gérer ça comme si c'est pas ma mère, mais elle veut tel bénévole. Oui, elle a le droit, mais on peut jamais favoriser. Mais c'est de l'amener. Fait que moi, ça m'a aidé.
Là, j'ai appris à dire non sur d'autres choses puis de différentes façons. Mais le proche aidant, oui, il doit s'aider, il doit aussi le demander, cette aide-là. Fait que comment, tu sais, par l'Internet, comme je disais, des communiqués écrits, on avait une infolette qu'on envoyait par la poste, donc il y avait un texte là-dessus aussi, d'en parler dans le réseau. Ça se parle de plus en plus, là. Tu sais, les aidants, il y a 5-10 ans, là, c'est quoi ça, un aidant naturel? Ouais. Là, ça a changé, ça s'appelle un proche aidant. Puis c'est d'en parler, mais les gens s'identifient pas nécessairement comme proche aidant. Moi, je suis la fille à ma mère. C'est ça. Et je l'aide. Ben, j'ai des soucis. C'est ça. Dire que je suis proche aidante, j'ai pas le petit macaron, là. Ouais, c'est ça. Fait que ça, c'est difficile aussi. Mais avec l'atelier, avec la conférence qu'on va avoir, tu sais, j'ai pas besoin de leur demander de vous proche aidant. Si ils sont venus parce qu'ils ont lu la description puis ils ont dit hey, moi, ça m'intéresse. Ouais. J'ai besoin de rire, j'ai besoin même d'apprendre des trucs sur comment rire, sortir de la maison aussi. Puis là, j'arrive avec une primeur parce que ça s'est décidé cette semaine, mais le gouvernement va nous donner des sommes pour offrir du répit. Okay. Donc, un répit stimulation. Okay. Donc, justement, on a un monsieur aujourd'hui qui disait moi, là, tout ce que j'ai besoin, c'est un répit. J'aimerais ça au moins aller à la banque. Fait que quelqu'un qui est là pour être avec ma femme, parfait. On le sait qu'il y avait un besoin, puis un grand besoin dans la communauté. On en parlait à la Tabéné il y a 2 ans aussi. Et avec le gouvernement, donc avec la possibilité de demander ce type de financement-là, mais j'en ai parlé avec mon équipe, avec mon conseil d'administration. Et on se lance là-dedans. Fait qu'un répit de stimulation à domicile, faire en sorte autant que le proche aidant peut venir à un de nos ateliers. Dans le jargon, c'est du répit accessoire, mais aussi de faire en sorte qu'on puisse donner une pause et que le proche aidant puisse sortir de la maison, aller marcher, puis aller faire ce qu'elle veut. Aller magasiner si elle veut. Oui, aller à ce qui est urgent, tu sais, que ce soit faire l'épicerie ou aller à la banque, aller à la pharmacie. Peu importe, puis on donnerait, ça serait par des blocs d'heures qu'on offrirait. Et nous aussi, c'est d'être avec l'aider et de le stimuler par le jeu, le loisir, la lecture, la culture, peut-être même juste de partager avec la personne, juste à discuter. Mais on n'est pas là pour offrir le bain, on n'est pas là pour cuisiner, pour ramasser. Non, il existe ces services-là là, d'aide à domicile. Nous, c'est vraiment plus un répit stimulation avec l'aider, donc... Ouais, ça va être magique. Là. C'est nécessaire. C'est nécessaire. Non, ça, c'est clair. On est là. D'avoir ces petits trucs-là. Mais depuis tout à l'heure, on parle de proche aidant. Puis, moi, je suis un grand amateur de cinéma. Il y a un film qui m'est revenu en tête qui est dans mes films préférés, je pense. C'est le film Amour. Je ne sais pas si tu as entendu parler de ça. C'est Michael Haneke. Lui, c'est un Autrichien, mais c'est un film français, tourné c'est en français. Avec de grands acteurs, Jean-Louis Trintignant faisait un retour au cinéma. C'est un grand acteur français qui a pris sa retraite puis il était revenu pour ce film-là, par respect par le réalisateur. Mais écoute, moi, ça m'avait rentré dedans comme une tonne de briques. Et je pense que c'est la plus belle démonstration de l'amour au cinéma, d'une relation d'amour, mais c'est un film qui est dur. Là, mais on est là-dedans. C'est jamais nommé proche aidant naturel ou peu importe, mais c'est un couple. Personne assez âgée, c'est assez bourgeois, tu sais, ça commence à l'opéra, puis ils ont des grandes sorties, puis des affaires, puis tranquillement, la femme perd, je pense que c'est pas tant nommé, mais tombe dans, c'est ça, de perte de motricité, même le langage, la patente, il voit sa femme dépérir et c'est toute l'espèce de jeu d'aide et on voit justement ces moments de, tu sais, comme tu disais, là, que des fois, t'es comme, c'est trop, il y a trop d'émotions, trop de patente. Il y a des moments vraiment lourds, mais tu comprends tout tu comprends d'où ça vient, l'espèce de la personne qui vit dans le déni que sa femme est en train de partir et qui aimerait juste voyons, tu sais, qu'est-ce qui se passe, mais c'est percutant. C'est pas un film nécessairement facile, mais parce que ça te le montre up front, là, ça te le montre, c'est ça. Il n'y a pas de. Tu sais, Haneke, il fait un cinéma qui est très raw. Très raw, puis il bouge pas sa caméra, c'est clac, puis t'es obligé de vivre. Tu sais, il y a beaucoup de malaise dans ces films parce que des fois, il se passe quelque chose, puis c'est comme tu vas regarder. Tu vas voir, tu sais, c'est pas le fun, mais je pense que c'est nécessaire comme film. Je pense que ça avait gagné même la Palme d'Or à Cannes. Là. C'est considéré comme un très, très grand film. Peut-être ça peut brusquer certaines personnes. Là. Je me en garde, mais
je pense que ça fait du bien de voir ça, de voir quelqu'un qui peut-être qu'il le deal pas super bien, mais qui, tu sais, c'est fait avec amour. C'est ça l'affaire, c'est que tout le long, tu fais comme, il y a un amour là, mais qui deal pas bien le deuil. Mais c'est un deuil. Tu sais, il y a un cycle de deuil dans tout ça, là. Tu sais, l'ayant vécu aussi, mais je le vois, je l'entends aussi, que nos rôles changent. Il y a de l'amour, peut-être des fois, c'est la seule affaire qui reste parce que le respect n'est plus là. Non, c'est parce ça. Qu'on est fâché de perdre des capacités. Ouais. Puis je suis fâchée. Tu sais, je me souviens de mon père, là, il est sur son lit de mort, puis il est fâché contre ma mère parce que elle reste, puis lui, il part. Ah ouais. Et là, il y a de la tension, puis je suis comme, non, on s'aime ici, tu sais. Ouais. Mais tout ça, mais tu regardes une relation sur des années de temps, là, de... comment valser. C'est ça, puis on l'apprend pas, ça. Non. Moi, j'ai pas appris mon rôle de proche aidante, là, quelque part. C'est des bribes. J'avoue que j'ai une facilité de communiquer. C'est le garagiste à Sainte-Martine, moi, qui m'a expliqué. Il va arriver ça, là, dans les prochains jours, parce que mon père était mourant. Puis il m'a l'expliqué, puis c'est ça qui est arrivé. Je dis, ça m'a aidé, ça. Mais... revenons dans le day-to-day, là. Tu sais, où ton conjoint, là, moi, je lève mon chapeau, puis on a besoin de plus en plus de reconnaissance, de financement, d'aide financière aussi. Parce que oui, il y a des crédits d'impôt, c'est pas assez. Être proche aidant, c'est être bénévole. Et jamais je vais leur demander, avez-vous pensé à devenir bénévole au Centre d'action bénévole? Vous qui suivez une formation, comment prévenir l'épuisement? Non. Prenez soin de vous. À la limite, on a des services bénévoles. Utilisez-les. Tu sais, je parle dans mon réseau aux gens qui travaillent. Vous n'êtes pas obligé de tout faire avec vos parents. Utilisez nos services. On a de la visite amicale. On peut les accompagner pour de l'aide aux courses. On est là. On peut vous aider et vous passez plus du temps le fun ensemble, aller marcher ensemble, jouer à jouer aux cartes, passer du moment partagé ensemble et non pas dans des tâches obligatoires. Puis moins d'une corvée, en fait, de faire comme, faut que j'aille faire l'épicerie, faut que j'aille faire ça, puis il faut que je la fasse pour moi aussi, puis là, tu sais, fait que là, tu te reviens à être juste dans de la corvée et pas de moment de qualité, moi, ça, j'avoue. Comment nous, avec ces services-là, on peut les aider, puis il y a d'autres services dans la communauté aussi. C'est ça. Mais puis dans le film, il y avait aussi tu sens un peu la colère peut-être que le monsieur a, d'une certaine façon. C'est aussi la perte de... Il y avait comme un statut, je veux dire, il était deux bourgeois très moyens qui allaient un peu partout. Et là, soudainement, il perd ce statut-là, ce statut d'universitaire, tout le temps dans sa tête, qui va un peu partout. Il y a ça aussi, l'espèce de... on tombe dans une espèce de bulle, que c'est juste ça. On s'isole. S'isole, exactement. C'est ce que le film montre. Là. Il y a un isolement lourd de sens. Oui, et chapeau à l'homme qui dit « Moi, j'ai besoin de continuer à jouer au golf. » Moi, je me souviens, un proche aidant au bureau, puis j'ai fait « Bravo! » Oui. Tu sais, par peur de jugement, tu sais. Puis je dis pas homme-femme, ça peut être la femme aussi là, qui le dit là, d'autant plus, là, mais continuer à prendre soin de soi. Moi, on me l'avait dit, Annick, si tu prends pas soin de toi, tu pourras pas prendre soin de ton parent. Puis c'est vrai. Si moi, je brûle mes batteries, je peux pas recharger les batteries d'un autre non plus. Même chose au bureau. Tu sais, on parle de prendre soin de soi. Oui, je suis leader de mon équipe, mais je dois me prendre soin de moi pour être sûr aussi là, de détecter peut-être des malaises, de l'épuisement, situation anxiogène des fois pour un autre, etc. Là, donc... on va sortir un peu de ça. Je voudrais parler un peu... Je sais pas c'est quoi les défis ou les besoins là, qu'est-ce que tu sens là, pour le prochain temps, soit pour le CAB ou peut-être le communautaire un peu plus at large, là, parce que je sais que comme dans le communautaire, il y a eu beaucoup de batailles dans les dernières années, de reconnaissance, de financement,
parle souvent du financement à la mission. Je sais pas comment, toi, tu le feels. Qu'est-ce qui serait... Tout jamais. Là. Ouais. Le financement pour que je puisse justement là, offrir les services dans la communauté. Je voudrais pas voir... perdre une employée qui gère 3, 4, 5 services et dire voilà, ça va pas coûter cher là, parce que ces gens-là vont se retrouver à l'hôpital. Là, tu t'en parlais tantôt que non. Fait que tu sais, déjà le financement, nous on est propriétaires de notre immeuble, on en est fiers, mais il faut payer ça. Fait qu'autant même s'il y a des entreprises, des entrepreneurs qui nous écoutent, des gens qui souhaitent donner au suivant, qui ne peuvent pas en tant comme bénévoles. Oui, j'en cherche des bénévoles, mais d'un autre côté, de faire des dons. Nous, là, les dons, là, 1 $ investi chez moi, c'était environ 5 $ de résultats là, que moi, je peux redonner dans la communauté. Okay. Ça, c'est fantastique. Côté salaire, je vais aller chercher des subventions. Je travaille beaucoup donc avec les différents députés, mais on s'entend, moi, c'est le financement récurrent à la mission. Là, c'est un grand débat. Nous, avec je fais partie du regroupement des centres d'action bénévole de la Montérégie. Okay. On a une fédération aussi. Donc, ça, c'est le grand enjeu. Grand enjeu, c'est que les gens nous appellent avec toutes sortes de questions. Puis ça, je continue. Les services ne sont pas connus. Là. On a un beau bottin des ressources. Date de 2018. Ouais. J'en crée un nouveau là, cette année. J'ai besoin de financement. C'est quand même, à la base, là, c'est 27 000 à produire. Okay. Mais j'en fais 20 000 copies. 20 000 copies, il y a 13 000 personnes aînées sur le territoire qu'on couvre, puis on veut rejoindre même les familles, la jeunesse, etc. Là, fait qu'on on va améliorer ce bottin-là, mais j'ai quand même besoin de sous aussi pour le produire, cet outil-là. Puis, on a recensé donc tous les organisations, on a vérifié que leur site web et tout, il est complet. Là, faut je pense à l'impression là au courant de l'année. Donc, c'est sûr, moi, d'aller, on a un plan de commandite, d'aller chercher ce soutien-là, le bouche à oreille. Le grand défi de la meilleure pub, c'est ça. Bouche à oreille, que les gens parlent de nous, parlent de nos services, parlent que on pourrait devenir bénévole, puis de passer à l'action. Combien de gens me disaient moi, là, à la pandémie, là, quand j'entendais qu'il y avait des besoins, je me suis dit, depuis le temps que je veux être bénévole, puis que je voulais lâcher un coup de fil pour dire qu'est-ce que je peux faire comme bénévolat. Donc, c'est ça. Puis le recrutement bénévole, mais recrutement de personnel aussi. Ouais. Que je puisse avoir justement une échelle salariale décente, d'avoir aussi des stagiaires. Là. J'aimerais ça qu'on voit ce retour-là, qui nous aide des fois à rédiger des guides de gestion de services, qui peuvent même nous aider, puis être sur le terrain, faire quelques visites amicales, accompagner des bénévoles. Fait que ça aussi, j'aimerais, mais... Ouais. Oui, ça part de l'argent, mais il y a des gens qui ont des volontés d'agir. Venez devenir bénévole, mais sinon, vous pouvez contribuer financièrement. On a des reçus de dons qu'on peut remettre, impôts, qui est intéressant pour les impôts. Puis, Mais des fois, c'est... puis on va terminer là-dessus, mais des fois, je pense que c'est le réflexe de penser au bénévolat, tu sais. Puis je finis avec une anecdote, en fait, mais ma copine, son père... il est déjà comme en retraite, mais il n'est pas vraiment en retraite. Il fait 10 000 job-in. Il s'est acheté un bloc, il refait le bloc complet. Mais là, il a presque fini. Puis il dit, là, je vais être arrêté. Mais c'est quelqu'un qui a beaucoup d'énergie. Puis là, il me dit, là, il va falloir qu'il fasse de quoi. Je dis, parle-y d'aller faire du bénévolat. Il est extrêmement en shape pour son âge. Il a de l'énergie comme ça se peut pas. Je suis comme, qui appelle, je sais pas, j'ai même dit, parce qu'il n'est pas de la région, mais j'ai parlé, il doit avoir un centre d'action bénévole dans son coin qui passe par là, puis ils vont le diriger en quelque part, ou là, ou je sais pas, mais qu'est-ce qu'il veut faire, mais c'est ça. Les besoins de bénévoles, là, c'est ici un bottin, tu sais, ça, c'est comme un peu, ça remplace nos pages jaunes, là, tu sais, nos pages blanches, notre bottin, mais il y en a des occasions là-dedans. Fait que c'est de voir c'est quoi leur intérêt, c'est quoi leur motivation, c'est quoi leur force aussi, qu'est-ce qu'ils ont le goût de faire, puis de voir aussi dans la communauté qu'est-ce qu'il y a comme bénévolat. Tu sais, nous, comme propriétaires d'immeubles, je pense à mon monsieur Serge, là, qui fait beaucoup de travaux chez nous, là. My God, qu'il était aidant.
puis lui, il s'amuse, puis il est bon là-dedans, puis il nous trouve des solutions, là. Donc, j'ai pas eu besoin pour l'instant d'avoir puis de payer un concierge. Non, c'est ça. tellement aidant, Ça, mais c'est clair. c'est ça. Puis si on reste chez soi avec l'idée de je pourrais donc, non. Vas-y. Ayons une vie sans regret, là. Ouais. C'est ça. Prenez le téléphone 450-699-6289. Demandez pour Jessica. Il faut arrêter ça là. D'accord. On a déjà atteint notre temps. Déjà. Ça passe vite, hein? Je l'avais dit avant qu'on filme que ça allait passer vite. Merci. Mais en tout cas, Annick, merci beaucoup. C'est une super belle discussion. Oui, fort apprécié.